Est-ce qu'on peut parler un peu justement de la stratégie de financement? Oui, parce que ça, c'est une portion importante des organismes de OSBL. Oui, sans but lucratif. Je me mets tout le temps dans les lettres, là, organisme sans but lucratif, c'est ça. Oui. Il y a eu un switch aussi de OBNL à les deux sont encore OSBL. reconnus, puis ils sont encore utilisés. En fait, le OBNL, je pense que c'est plus quand on traite avec Revenu Canada. Puis le OSBL, c'est plus avec Revenu Québec. Donc, des fois, il y a des... Il y a totalement une petite, Mais tu sais, le financement, c'est le nerf de la guerre. Là. J'imagine que ça va définir le projet. Puis qu'est-ce qui rentre dedans? C'est les billets d'avion, c'est... Donc, tu peux un peu expliquer mettons, ça. pour un projet classique, la répartition, mettons, d'un projet qu'on a chez nous, c'est environ 15 à 20% des sommes à amasser vont servir à la mobilisation à l'international. Donc, billets d'avion, assurance, vaccin. Tu sais, name it, là, les tests PCR, on n'a pas oublié ces temps-ci. Donc, il y a beaucoup de trucs qui rentrent là-dedans. Puis le reste, ça s'en va vraiment dans la réalisation. Donc, les matériaux à acheter pour construire le bâtiment ou les équipements, la main-d'œuvre locale aussi qu'on rémunère, là, parce que ça serait... On peut demander une certaine contribution de la population locale, mais déjà que c'est des gens souvent qui ont des bas salaires journaliers, donc c'est important qu'on apporte le corps de métier, vous les payez. Oui, absolument sur place. Puis, donc ça, c'est à peu près la répartition classique là, d'un projet. Là, à peu près, si on regarde une école qui coûte 100 000 en Afrique subsaharienne, c'est à peu près 15-20% de déplacement. Le reste, c'est vraiment pour la réalisation. Donc, tout le reste, ça s'en va vraiment dans les communautés locales. Donc, ça ne paye pas les bénévoles qui quittent. Comment est-ce qu'on finance ça maintenant? Mm-hmm. Ça, c'est la grande question. Pour des petites organisations, on peut juste essayer de financer ça à l'aide d'activités de levée de fonds. Donc, soirée spaghetti, soirée bénéfice, ça peut être des événements sportifs, des choses comme ça. On peut aussi faire appel aux dons de particuliers et d'entreprises. Donc, avec tout ça, normalement, on est capable de ramasser un bon fonds pour faire des projets. Mais là, si tu veux faire des projets de plus grande envergure, tu peux pas juste te baser là-dessus. Ouais, parce que ça, tu te limites à quel budget à peu près, là, comme un demi-million? Ou... Ah, c'est beaucoup moins que ça. Okay. Nous, mettons, annuellement, dans notre organisation, c'est environ 125-150 000 $ qui va provenir juste du secteur privé et des particuliers. Okay. Donc, à travers des levées de fonds. À travers des levées de fonds, à travers des demandes de commandites. Ouais. Ça peut être des exemples, on veut financer, je sais pas moi, des livres scolaires pour une école. Ben là, on va faire une petite campagne qui va faire appel à la générosité des gens pour financer les articles scolaires. Donc, puis, j'imagine que si c'est un projet que tu fais une fois, comme avec le club étudiant que tu faisais, tu peux y aller un peu plus avec... du financement un peu plus direct de ta famille, tes amis, absolument. Mais sauf que si tu fais ça à chaque année, puis si tu le fais sur 5 projets, ça marche pas. Oui, exactement. Je pense que tu épuises un peu le... Mais je tiens quand même à souligner qu'il y a des organisations au Québec qui ont réussi à se bâtir des systèmes de dons mensuels auprès de particuliers où ils vont ramasser là, plusieurs millions de dollars avec ça. Là. J'ai une organisation en temps, je ne vais pas la nommer, mais elle, je vous dirais là, que 50% de son financement, qui est au-dessus de millions, là, vient de dons de particuliers. Puis ça, c'est comme exceptionnel. Là. C'est vraiment, mais c'est des années de construction là, puis de travail pour arriver à faire ça. J'imagine que tu as un entretien à faire avec la communication aux donateurs. Absolument, absolument. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail derrière ça. Puis bravo à ces organisations-là qui arrivent à le faire. Nous, on en a, mais pas à cette échelle-là, bien entendu. Puis, donc là, puis juste une petite question pour clore le sujet. Mm-hmm. Vous êtes qualifié comme un organisme de charité, donc vous pouvez aller émettre... Oui, on est une personne morale, enregistrée. Ouais. Donc, si quelqu'un fait un don, cette personne-là peut aller utiliser ce don-là comme reçu d'impôt. Absolument. Okay. Oui, absolument. Juste le mentionner aux gens là, à la maison, comme ça. Si jamais il y en a qui sont on a une plateforme Canadon, on a toutes les reçus sont émis de façon spontanée. En fait, aussitôt que vous faites un don, c'est émis. Donc oui, effectivement, ça fait partie. Étant donné qu'on est membre aussi de l'ACOCI, donc AQOCI, l'Association québécoise d'organismes de coopération internationale. Donc ça nous permet aussi d'aller chercher des subventions, donc de participer à des subventions provinciales et fédérales par la suite. Mais il faut comprendre que moi, à la taille d'organisation que je suis, ou mettons, moi, demain matin, je vais me partir à une OSBL, je peux pas aller cogner chez Affaires mondiales Canada puis dire « Hey, moi, j'aimerais ça faire un projet à tel endroit en Afrique, ou à tel endroit en Asie ou en Amérique latine, j'aurais besoin de 3 millions. Ils vont faire « Non. » Fait que faut baser une certaine crédibilité, une certaine expertise
Puis après avoir bâti ça, puis d'avoir grossi de projet en projet, là, tu peux aller voir des organisations comme Affaires mondiales Canada pour aller solliciter des fonds plus importants. Mais je dirais que la première échelle, puis mon premier conseil que je dirais à une OSBL de petite taille, c'est de regarder l'ensemble des ministères au Québec. Donc, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, ça peut être le ministère du Développement durable aussi. Donc, d'aller voir ces ministères-là, puis de voir tous les programmes de subvention qui sont applicables à ton créneau, à toi, en fond. Et souvent, il va y avoir des subventions, ça peut être des subventions pour la permanence, donc les salariés de l'organisation. Donc, ça, il y en a quelques-unes. C'est intéressant d'aller chercher ça. Ça peut permettre d'avoir des gens qui travaillent à temps plein pour ton organisation. Tu peux aussi avoir des subventions plus importantes, vraiment pour axer sur la réalisation de projets. Donc là, de plusieurs centaines de milliers de dollars, là, où là, vraiment tu vas avoir un bel impact là, sur la communauté que tu veux appuyer. Puis ben là, après ça, de fil en aiguille, tu peux transformer vers des demandes de subventions de plus en plus importantes et éventuellement devenir une organisation. Puis il y en a quelques-unes au Québec là, qui vont avoir des ententes avec, exemple, le gouvernement du Canada pour 25 millions sur 5 ans. Puis là, ils vont faire un projet vraiment d'immense envergure qui va travailler sur l'ensemble même géographiquement d'un pays pour changer un élément dans le système de santé, exemple. Wow. Donc, vraiment, ça, là, quand tu arrives là, tu es au Saint Graal un peu de ce que tu es capable de faire en termes d'action internationale. Ouais.